notamment à notre but de soutenir la transformation qui par la grâce de Dieu va subir une métamorphose juste après le jeûne. Alléluia. On va quitter un territoire, on croit qu'on est tout transformé. Alléluia. Et on va faire notre culte. Alléluia. Qui est en train d'être vraiment nominé par l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de nominer un autre nom. Et vraiment, ça sera plus prophétique. Alors, on mercredi, notre but de mercredi, la transformation va subir vraiment une transformation. Et en plus de la transformation, elle va nous apporter la foi et les ossements. Alléluia. Et juste après la Pâque, ou pendant la fête de la Pâque, nous allons, par la grâce de Dieu, trouver, libérer, je vais par la grâce de Dieu libérer ce que Dieu m'a mis à cœur quand il s'agit des mercredis. Alléluia. Et même les dimanches, il y aura des carrefours vraiment de contamination. Pourquoi je dis contamination? Parce que des dimanches vraiment où tu te sentiras obligé d'être contaminé. Alléluia. Et la contamination du ciel viendra dans ta vie. Gloire au Seigneur. Longtemps l'ennemi t'a contaminé, il a établi de signe son signe. Mais je pense que Dieu est en train d'accomplir un changement. Alléluia. C'est pour cela le ciel va dissiper les ténèbres de ta vie et va te contaminer par sa marque. Gloire au Seigneur. Amen. La marque du Seigneur descendra du ciel et s'assiera sur toi tout doucement. Et te fera trouver le chemin du bonheur de Dieu. Alléluia. Et les ossements à tous les niveaux. Gloire au Seigneur. Si tu veux, tu peux croire pour précipiter ton exaucement. Et comme tu peux douter, pour retarder et voir les autres être exaucés avant de te mettre dans la locomotive. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et moi, je crois que tu seras contaminé au nom de Jésus. Amen. Ça ne viendra pas de ta force, mais ça viendra par ta croyance. Parce que un ciel nouveau a fait quitté, un ciel ancien quitté, un ciel nouveau est en train de faire son apparition. Et le ciel ancien était les ténèbres, la confusion, était le découragement, le désespoir. Je vois un ciel nouveau qui est arrêté sur ta tête. Et même que le sorcier ne pourra même pas arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Si le ciel, on fera son dessein. Amen. On va l'enseigner. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce n'est pas nous qui allons faire quelque chose, c'est un décret divin. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais annoncer aux sorciers de la maison et aux sorciers de l'église que votre heure est passée. Que votre CD est passé. Amen. Parce que le Seigneur, le Dieu de vengeance et des ossements de justification a pris place. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et moi je crois qu'il n'y aura plus de camouflage de la sorcellerie dans cette église. Amen. Parce que le Saint-Esprit partira par son feu te déterrer et t'exposera. Honteusement au nom de Jésus Nazareth. Je crois par la foi. Et j'ai envie de dire, venez encore tenter. Vous verrez. Venez tenter. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas dedans d'elle. Parce que j'aimerais te voir tous les jours. Il ne faudrait pas que ta photo soit en noir blanc. Il faut le dire, il ne faudrait pas que ta photo soit en noir blanc. Je n'ai jamais vu le Père prophétiser comme cela. Dis-lui. Il prophétise avec une sérénité qui ne dit pas son nom. Alléluia. Mon rire est mesquin, c'est dans mon cœur. Je sais que le tentateur va subir, on va cotiser pour toi. Alléluia. Amen. Et je serai prêt à payer un beau cercueil pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, je vois votre vie être élevée au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa faveur soit sur vous. Amen. Mets ta main sur ton cœur, je prie pour toi. Seigneur, je te rends grâce pour ta main de bénédiction. Établis sur la vie de tes enfants maintenant. Merci pour cette belle œuvre. La Bible dit que Dieu nous a prédestinés à pratiquer de bonnes œuvres.
que tu as préparé d'avance pour nous. Merci parce que de cette œuvre, tu as permis que nous puissions poser le premier pas. Dans ces 4 pas que nous devons poser dans cette année, tu as permis que l'Église tout entière puisse participer et poser le pas par rapport à notre première mission des œuvres sociales. Nous avons vu les ossements, nous avons vu saisir, nous avons vu le ciel être en admiration. Nous avons vu les ténèbres dissiper. Nous avons vu sur saisir l'école, mon Dieu Seigneur, des enfants handicapés, ainsi que toute son administration être remplie de joie. Nous avons vu la honte sur Satan. C'est pour cela maintenant la main posée sur le cœur, je prie que ta bénédiction commence à se poser dans la vie de tes enfants. Au même rythme de lecteur, que chaque battement de lecteur maintenant commence à annoncer ta bénédiction, tes bénédictions, que les chagrins s'effacent, que les difficultés quittent, que le rythme du battement des cœurs annonce le cortège divin dans les vies. Amen. Que le Seigneur commence à restaurer la vie de leurs enfants. Que Dieu commence à vous bénir. Amen. La bénédiction qui vous fait marcher dans votre territoire de bénédiction. La bénédiction qui vous fait toucher des choses et voir la réussite de cette chose marcher. La bénédiction qui aide à voir l'existence de ce qui n'existait pas dans votre vie. Je prophétise cela au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu qui vous bénit au-delà de votre espérance commence à venir vers vous. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur qui s'est arrêté auprès de la veuve, auprès de la veuve, et qui partait enterrer son fils unique, et qui a accordé par la grâce la résurrection, commence aussi à s'arrêter. Non pas parce que vous l'avez appelé, mais parce qu'il a bien voulu s'arrêter. Que son cortège s'arrête dans votre destinée. Et que son cortège vous annonce et vous envoie la résurrection dont vous avez besoin. Au nom de Jésus, qu'il dépêche son ange qui est venu saluer Marie. Qu'il vienne vous saluer, vous visiter. Et que la fécondité à tous les niveaux soit maintenant votre parcours. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta bonté. Toute la louange t'est due. Merci pour tes enfants. Oh, mon cœur se réjouissait de voir les cotisations venir. De voir, mon Dieu Seigneur, le besoin à cesser d'être atteint. De voir que nous sommes aussi sollicités, encore suscités. Nous te bénissons pour tout ce fait. Nous te donnons toute la gloire. Louange et honneur te reviennent. Le temps est arrivé pour nous de t'écouter. Parle-nous, enseigne-nous tes sages conseils. Toute la gloire est à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes en train de parler de la grande commission. Pourquoi en cette année Dieu nous a dit qu'il décrète en cette année l'année missionnaire. Alléluia. Alors dans l'année missionnaire, c'est la mission que nous parcourons pour Dieu. Non pas que nous quittons une ville pour aller dans notre ville, ça arrivera, mais pas de cette mission que le Seigneur nous parle, mais il nous parle de manifester l'œuvre d'un bon évangéliste dans le secteur, dans notre secteur d'activité. Gloire au Seigneur. Il ne te dit pas que tu sais parler le français ou tu sais parler dans les techniques, peu importe. Il te dit, va annoncer ces merveilles. Alléluia. Si tu es un élève, annonce cela parmi dans ton école, annonce Jésus-Christ. Si tu es quelqu'un qui travaille, que ce soit un travail ambulant où tu te promènes, là où tu te trouveras dans les terminus où tu vendras, annonce Jésus-Christ. Si c'est un travail dans ton secteur, annonce Christ. Si tu es dans un secteur où tu dors, comme moi, je suis un immeuble, annonce Christ aux gens de là-bas. Gloire au Seigneur. Parle de ses bienfaits, parle de Christ. C'est la mission. Il nous a donné une seule mission, pas beaucoup de missions, celle d'annoncer sa seigneurie, son amour et sa paix dans ce monde qui se meurt, afin que ces personnes soient gagnées comme toi et moi. Alléluia. Amen. Écoutez, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 15
13. Et le livre de Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Bon, là, tous nos enfants de l'écotine peuvent réciter ça. Moi, c'est le premier verset que j'ai connu, et c'est le verset qui nous parle de l'amour et du cœur de Dieu qui part pour le salut de l'humanité. En principe, tout chrétien qu'on réveille ne doit même pas dire, ne doit pas garder sa tête, même si tu ne sais pas parler le français, c'est une récitation que tu vas entendre dans tout l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, j'ai appris à certains de mes neveux, à bas âge, j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans. En fait, quand ils parlaient très bien, après les 4 ans, je les apprenais sur la classe chaque matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on rappait avec les gens 16. Alléluia. Il n'y a pas un de mes neveux qui a fait une escale sur moi qui ne s'est pas rappelé. Gloire au Seigneur. Sauf, Jésus dit, sauf le fils de la perdition. Alléluia. Sauf ceux qui veulent se faire quoi. Sinon, chaque matin, les enfants là. Alléluia. Amen. Donc, fais la paix tes enfants chaque matin. Avec des versets, dis, récite ça. Et récite-les. Fais-les réciter. Je suis en train de sortir de mon thème. Pour vous dire, souvent on n'a rien à dire à nos enfants, on a pourquoi les dire. Alléluia. La Bible dit Dieu nous a bénis de toutes sortes d'intelligents dans les lieux. C'est dites-les qui récitent cela. Et dites-les que tu vois ce que tu récites, tu es intelligent. Dites-les que tu peux. La Bible dit la crainte de Dieu c'est la haine du mal. Dites-les, ils récitent cela. Et dites-les qu'ils puissent haïr le mal, qu'ils doivent haïr le péché. Ils sont nés pour haïr le péché. Montrez-leur qu'il n'y a rien entre la musique païenne et la musique chrétienne. Je connais l'enfant d'une de mes collègues. Alléluia. Son enfant était dans le car, dans le bus, dans le Dakar. Ils ont commencé à chanter. Et puis les gens remuaient la tête. Les chansons remuent la tête, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter. Et puis il dit, maman, il était à côté. Ça, c'est la musique du diable, c'est la musique du diable. Les gens regardent. Elle dit, oui, c'est la musique du diable. Et puis il dit, tonton, il ne faut pas qu'à chanter. Il dit, bien. Alléluia. C'est ce que tu as appelé à faire. Ne laisse pas, ils vont appeler, mais ne laisse pas ton enfant va s'appeler David ou bien au cœur du péché ou bien, je ne sais pas. Ah. Ou bien Cataclina, Joséphina, Robertona. Bon. Gloire au Seigneur. Ah. Arrêtons de dire que c'est de leur âge. La Bible dit instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. On n'a pas dit instruis le jeune, l'enfant. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. C'est-à-dire, il a fait de telle sorte que Timothée connaisse les Saintes Écritures. Fais-le. Parle sur sa vie. Toi-même parle sur ta vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je reprends. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ok, 1 Jean 3, verset 16. C'est un seulement qui s'ajoute. Sinon, c'est le même Jean 3, 16. Mais seulement que ça commence par 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16 nous dit ceci. Nous avons connu. Et c'est qu'il y a plusieurs qui n'ont pas la décision. Ils commencent à vous blaguer. J'ai écrit l'évangile du pasteur Fabio. Hier, vous blaguez. Alléluia. Prenons ensemble les versets. Comme tu es très rapide, prends ton verset. Nous avons connu. Je vais entendre la voix des gens. Hein? Nous avons connu. Et je vais dire aux élèves, pasteurs, que plus, quand vous ne parlez pas, plus vous me donnez des idées dans ma prédication. Donc j'ai envie de dire ça. Nous avons connu. Ah, dis à ton frère, continue seulement. Ne parle pas, tu expliques le pasteur. Nous avons connu l'amour. Ah, non, il reste 2 personnes, on ne peut pas encore parler, c'est juste les là-bas. Nous avons connu l'amour. Bon, on va parler au niveau des femmes maintenant, pas les hommes. Nous avons connu l'amour. Au niveau des hommes, nous avons connu l'amour. Au niveau de la communication, nous avons connu l'amour. Quelle est la communication?
Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Waouh, quel verset. La Bible dit nous avons connu l'amour. Cet amour a fait quoi? A donné sa vie pour nous. Nous les chrétiens. On a su qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens, non pas parce que nous avons prié, parce que nous avons eu foi en celui qui a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Et lorsque nous sommes chrétiens, la Bible dit nous devons donner nous aussi notre vie pour qui? Les frères. Les frères qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Dans d'autres versions, les frères et les sœurs. Dans d'autres versions, les autres. Nous devons donner notre vie pour les autres. Donner sa vie, c'est-à-dire perdre ton calendrier. Donner sa vie veut dire marcher en fonction du calendrier des autres. Donner sa vie veut dire souffrir pour les autres. Tu regardes ta souffrance, mais tu préfères souffrir pour les autres. Souffrir pour les autres, prier pour eux. Souffrir pour les autres, les évangéliser. Souffrir pour les autres, les parler d'église. Souffrir pour les autres, les faire sortir du monde. Souffrir pour les autres. Pendant qu'ils sont en train de dormir, tu es en train de prier. Pendant qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de fuir, après la mort viendra une vie de jugement et ils seront jugés dignes d'être en enfer. Tu es en train de pleurer pour Dieu, pour eux. Tu donnes ta vie, c'est-à-dire que tu perds beaucoup de temps. C'est pour cela que j'aime le fait que le chrétien doit se sacrifier pour les autres. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Alléluia. Tu dois donner ta vie pour les autres. Le chrétien qui est assis là, du lundi au mardi, du lundi au dimanche, il ne fait rien. Tu ne souffres pas pour quelqu'un. Tu ne souffres pas pour aller prier pour quelqu'un. Tu ne souffres pas pour aller visiter quelqu'un. Tu ne souffres pas pour aller parler de la part de Dieu à quelqu'un. Tu ne souffres pas pour exhorter quelqu'un. Tout ce que tu fais, c'est comment tu vas manger, boire, t'habiller, voir des projets avancés. Dame, au niveau de ton voisin. Dame, touche-le. Dame-le comme ça. Faut le damer, dame-le. Avec ça, une voisine, c'est pas ça. Dame-le. Ah, tu as pensé, dame-le. Ou bien elle va venir pour damer. Ma mère dit, le jeune garçon que j'ai beaucoup maigri, ouais, mon habit devient gros, je me rappelle que Baptiste. Alléluia. Et puis le dimanche, ma femme dit, les habits là, j'imagine alors, et assistant. Bon, Dieu peut parler de lui parce que c'est qu'il ne va jamais se passer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et je vais parler de quelqu'un deux fois. Mais lui, il a vu quoi sur mon pasteur? Il est parti de quelqu'un, pas de mon fils. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, vous aussi donnez votre vie pour les autres. Alors, je vais te dire, la Bible t'envoie à faire quoi? À donner ta vie pour les frères, pour les sœurs, ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Et même lorsqu'ils sont confessés qu'ils sont, il faut souffrir pour eux, il faut les aider, il faut les encadrer, il faut aller les visiter, il faut parler de Christ à ces dernières personnes. Il faut même réussir à couper ton sommeil pour les autres. Alléluia. Je me rappelle, en cette semaine, est-ce que c'est cette semaine? Oui, cette semaine, lundi. Pendant que je me suis levé avec un son où Dieu me parlait de 2 des enfants. Sur 7 enfants, Dieu me parlait de 2 des enfants de la voisine. Au fait, chez mes parents, le voisin en face de chez mes parents, ils ont des enfants qui sont grands comme nous et même plus que nous. Un qui est en Europe, un autre qui est instituteur. Et sur 5 enfants, tu m'as parlé des 2 enfants. Et qui allaient tomber malades. Et je les voyais comme malades. Donc c'est perdu de vue. Moi, je me suis pris dans le quartier chez mes parents il y a très longtemps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a de cela longtemps, je me suis pris dans le quartier de mon père. Et Dieu m'a parlé et j'ai commencé à prier. Et je sentais dans mon esprit que ce n'était pas suffisant. Je devais oublier mes sujets de jeûne et venir me délier dans la présence de Dieu, prier. Et jusqu'aujourd'hui, continuer de prier. Continue. Pourquoi Dieu me montre des personnes. Et je dois pouvoir prier pour ces personnes. Alléluia.
Même si Dieu ne va pas montrer, tu peux sentir dans ton cœur que des gens souffrent. Hier, j'ai appelé un couple qui a déménagé, qui était en haut de nous. Ils me voyaient faire toujours des cellules. Et par moments, ils me voyaient toujours prier la nuit, prier. Ils entendaient en fait. Et hier, je les appelais en disant, voisin, je suis porteur d'une révélation sur vous. Mon épouse et toi. Et j'ai commencé à parler au monsieur. Pendant que je parlais, Dieu m'est témoin, j'ai mis mon portable sur haut-parleur. Parce que je m'écoutais en même temps d'oracle et je dois d'entretenir ce dernier. Il était en larmes, il était profond en larmes. Le cœur de mon épouse et moi sont déchirés. On a commencé à vraiment se mettre de prier. On a bien qu'on avait la difficulté, il fallait t'incliner. Parce que ce dernier a de la Genèse 4, il a tout. Il dit professionnellement de ce pouvoir. Mais un autre côté que je mettais dessus, ça ne va tout pas. Et il pleurait à chaudes larmes. Alléluia. Je m'imaginais si je n'avais pas partagé la révélation avec lui. Je m'imaginais si je n'avais pas pris le temps. Je m'imaginais. Et aujourd'hui, à cause de la cellule, dans notre maison, la cour du propriétaire, chaque jeudi en 15, ils sont aussi en prière intense. Je sens une atmosphère de Dieu qui est en train de contaminer le lieu. Mais il faut donner sa vie. Alléluia. Je ne me suis pas resté là. Et je sais que ça vient de Dieu. Mais il y a fait une sémence quand même. Et papa, les sémences sont anciennes. Je parle de prière. Je parle de monter l'attitude par obligation, quelles que soient les difficultés. Lorsque je devais déménager, je me suis mis là avec mon épouse. J'ai dit prions parce que je ne veux pas que le témoignage de Kimi me suive à l'antenne. Et que je veux que nous soyons des témoins de Christ. J'ai commencé à sentir depuis la semaine passée ce sujet de prière-là que je me suis agenouillé devant Dieu, commencer à être mis en place. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas que j'ai le temps, ce n'est pas que je suis suffisant ou superman comme d'autres personnes le pensent. Non, c'est tout simplement parce que j'ai compris que la Bible dit qu'il faut donner sa vie pour les. Il faut donner sa vie pour les autres. Il faut nourrir les autres. On dit qu'il faut donner sa vie. Alors si tu n'apprends pas à donner ta vie, c'est que tu n'es pas encore mort en toi-même. Alléluia. La leçon de cette semaine va s'achever dans le résultat du dimanche. Parce que je veux que le dimanche, c'est vrai que le vendredi, nous avons un très grand programme de délivrance. Je disais à maman Mélène le vendredi que je pleurais pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi. Et que je me demandais, mais comment il faut et puis ils sont à l'aise lorsqu'ils ne viennent pas au programme. Comment est-ce qu'il faut? Alléluia. Ce vendredi, vraiment, ne manque pas. L'ordre de Dieu sera encore là. Et Dieu l'utilise très fortement dans la délivrance des liens ancestraux et des esprits de sorcellerie. Il sera encore là. Sois là. Mais je te dis le dimanche. Je ne te dis pas que tu viennes avec 1000 personnes. Attrape la main d'une personne. Alléluia. Je ne dis pas d'attraper la main d'un enfant, d'un adolescent. Je ne dis pas que d'aller compromettre quelqu'un en disant mon frère, tiens, et tu fais manger gaba. Le pasteur a dit, viens, dès qu'on finit que là, tu fais parler de 25 pour encore. Toi, tu es un faux. Non, tu es un marmailleur. La marmaille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non, je te dis, attrape la main de quelqu'un, attrape la main de ta famille, invite. Il ne se laisse qu'une seule personne. Même si tu es invité, tu vas devoir passer d'inviter. Mais oui, la Bible, il faut inviter. Alléluia. Donne ta vie pour les autres. Gloire au Seigneur. Casse un peu ton orgueil. Parce que Jésus-Christ a cassé son orgueil. Et il est venu. Aujourd'hui, il est là. Il a donné sa vie. De gloire, il est venu mourir dans la poussière. Il a donné sa vie pour nous. La Bible dit demain, nous devons donner notre vie pour les autres. Tu es fatigué, donne ta vie pour les autres. Parce que quelqu'un était fatigué aussi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donne ta vie pour les autres. Alléluia. Dimanche, je veux que tu donnes ta vie pour les autres. Attrape la main. Des frères dans ton quartier, des frères autour de l'église, des frères dans ta famille, des parents. Attrape ta main, attrape sa main. Dimanche, il y aura un puissant temps. Je
Je pense que votre jeûne finit le samedi. Le dimanche, j'ai failli dire ça finit le dimanche. Ah, il y a eu mes réponses. Donc ça finit le samedi à 18h00, non pas à 15h. Alléluia. Ça finit à 18h. Gloire au Seigneur. Quand ça finit, dimanche, bien si tu veux, viens avec un long pain. Mais à 9h, là, vous fermez ton pain dans la maison. Gloire au Seigneur. Nous aurons un puissant programme. Nous allons avoir déjà l'affiche du programme sur le Facebook dès la nuit d'aujourd'hui. Alléluia. Vous allez avoir l'affiche. L'affiche sera déjà sur la toile, sur les réseaux sociaux du Facebook. Alors, attrape la main de quelqu'un. Attrape. Tu viens d'arriver, prends la main de quelqu'un. Viens. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un, sans exception. Même moi-même, je suis tenu. Je me suis donné pour objectif de ne plus jamais regarder à quelqu'un. Je fais mon travail. Je vous annonce de faire votre travail, mais je ne vais pas attendre de voir votre travail. Je vais faire mon travail. Alléluia. Amen. Donc fais aussi ton travail parce que c'est ce que donne ta vie pour les autres. Va encadrer les autres. Prie pour les autres. Parle de Christ pour les autres. Paye le transport des autres. Si tu dis non pas de transport, tiens le transport. Paye le transport. Dis-le que tu as su leur retour. Donc tu es en train de le faire. Ça ne ment pas. Dieu le fera de même pour toi. Alléluia. Ok, je pense que j'ai vraiment parlé beaucoup. Le thème que je touche maintenant est les conséquences. Les conséquences qui s'attachent à la vie de ceux qui n'obéissent pas à la grande commission. En d'autres termes, les conséquences de la désobéissance de la grande commission. Mais je ne parle pas de ça. Les conséquences qui s'attachent à la vie de ceux qui n'obéissent pas à la grande commission. Il y a des gens qui n'obéissent pas à la grande commission parce qu'ils raisonnent dans la grande commission. Ils ne veulent rien faire dans la grande commission. Ils ne se sentent pas concernés dans la grande commission. Que dit la grande commission? Marc 16, verset 15 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici les miracles accompagnant ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents et cela ne leur fera aucun mal. Et même s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Alléluia. La Bible dit au verset 20, les disciples, après avoir entendu, allaient et prêchaient et les miracles les accompagnaient. Gloire au Seigneur. Quelle est la grande commission? C'est d'aller et faire de toutes les nations, de ville en ville, de lieu en lieu, de territoire en territoire. Allez faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Alléluia. Les gens sont en train de faire des familles des sorciers. Vous savez que quand on met les films de magie, que vos enfants regardent, que vous laissez vos enfants regarder sans beaucoup, tous ceux qui regardent les clubs des petits, de pouvoir, on s'envole. Frères et sœurs, moi j'ai fait baptiste. Je ne dis pas ça pour dire que c'est la meilleure. Non, j'ai été à la délivrance. J'ai fait 4 ans à la délivrance au niveau des enfants. La plupart des enfants qu'on délivrait étaient envoûtés par la sorcellerie au travers des films que vous les laissez regarder, des clubs des petits de magie que vous les laissez regarder. Aujourd'hui, tu vas regarder, il n'y a pas la vie d'un enfant qui ne va pas courir comme on court dans une chose Naruto. Ils vont penser s'envoler et ils se voient la nuit en train de s'envoler. Alléluia. Pourquoi? Ils sont en train de recruter au travers de la télévision. Ils sont en train de recruter dans l'impureté, dans l'impudicité, dans l'immoralité, la dépravation sexuelle. Ils sont en train d'envoûter au travers des réseaux sociaux, au travers même des fleurs, des passions enflammées dans votre cœur, au travers des films de 19 heures. Tout ça, c'est l'envoûtement. Ils sont en train de gagner le nombre des personnes. Tu les regardes comme tu ne les regardes pas. Et du moins, si tu les regardes, tu es près d'eux ou loin d'eux, ils savent sur une chose, ton écran est suffisant pour qu'ils puissent te gagner. Alléluia. Et ils sont en train de gagner les disciples.
a des types. D'autres sont toujours inconscients, d'autres sont conscients. Je ne te dis pas de ne pas regarder la télévision, mais je te dis, fais un cri au niveau de tes enfants. Accepte de le faire. Et toi-même d'abord, il faut savoir que c'est mauvais. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Et les gens l'écoutent. Mais Dieu nous dit quoi? Allez, vous aussi allez l'écouter. Travaillez. Et recrutez le grand nombre de personnes. Il dit recrutez le monde, qu'ils soient mes disciples. C'est ça la commission. Quelle est la définition de la commission? La première définition, c'est la charge que l'on donne à quelqu'un de faire quelque chose. Dieu nous donne, il nous mandate de faire quelque chose. Quelle est cette chose? Faire de toutes les nations les disciples. En les enseignant au nom du Père, du Fils et du Saint, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les enseigner à observer tout ce que nous avons reçu de Dieu, par les enseignements, par notre méditation, par notre vie personnelle. Nous devons pouvoir enseigner ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et qui va le faire? Ce n'est pas le pasteur, ni l'apôtre, ni le prophète, ni ces personnes. Ce sont nous tous qui sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas de titre, c'est nous tous qui devons le faire. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, tu vas comprendre par la grâce de Dieu. Quelles sont les conséquences lorsque tu ne le fais pas? Alors la première commission et la première définition de la commission, c'est la charge que l'on donne à quelqu'un de faire quelque chose. Deuxième définition, c'est le message dont on charge un domestique ou un subalterne. On te commissionne, on te donne un message. Va dire à temps de faire temps. Ou on te dit en tant que domestique, je veux que tu prépares ça. Et que tu fasses ça quand je vais venir, il faut qu'à telle heure s'assoie. Donc on te commissionne. Et tu dois pouvoir réaliser. Le subalterne, c'est celui qui est en bas de quelqu'un. Donc Christ est en haut de nous, nous sommes en bas. Il nous commissionne. Et nous sommes tous des subalternes. Et il nous donne cette commission, allez-y faire. Gloire au Seigneur. Et quand nous ne le faisons pas, Père-Mère, de façon, non pas par ordre, la première malédiction, c'est que quand tu ne le fais pas, tu as la honte éternelle. Tu es sujet d'une honte éternelle qui t'attend lorsque tu ne réponds pas à la grande commission. Tu es sujet d'une honte éternelle lorsque tu ne réponds pas à la grande commission. Marc chapitre 8, verset 38. Marc chapitre 8, verset 38. Marc chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu d'une génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Il n'a pas dit quiconque péchera. Il dit, c'est Jésus qui parle. Quiconque aura honte de moi, Jésus, et de mes paroles, au milieu de quoi? De cette génération adultéraire et pécheresse. Une génération qui vit dans l'adultère, une génération qui vit dans le péché. Il dit, tu as honte pendant que je te dis, fallait parler de moi. Tu as honte, tu te sens gêné. Tu te sens gêné, tu as honte. Tu as honte de te parler. Écoute, regarde les gens. Ils sont dans les cas. Ils parlent des médicaments qui sont faux. Moi, j'ai fini à payer ça. J'ai payé en tout cas. Ce médicament-là, c'est bon. Tu vas utiliser zéro. Ce médicament, c'est bon. Mais les charges fait que tu payes. Des gens qui savent faire la publicité de leurs médicaments. Et tu payes. Tu vois que ça n'a pas de résultat. Mais les mêmes vont venir chercher encore, tu vas encore prendre. Gloire au Seigneur. Et nous qui devons parler de la vie éternelle, de la paix de Dieu, de l'amour de Dieu, à qui cette génération adultéraire et pécheresse. Ce n'est pas moi qui les traite d'adultère. Jésus-Christ constate qu'ils sont en proie au péché. Cette génération en proie à l'adultère, en proie au péché, vit dans le péché, exposée au péché, est ballottée par le péché. Et le péché est en train de les condamner à la mort. La rupture entre Dieu et cette génération est manifeste devant notre Dieu. Et nous dit alors, mais nous avons honte. Et Jésus-Christ dit, quiconque, il a mis au défi, quiconque, Fourier, Pasteur Badiou, quiconque, Amidou, Zadi, peu importe, toi, peu importe, quiconque, il n'y a pas celui
s'est dit, non, mais c'est pas parler français, c'est pour cela honte. Il y a d'autres qui disent, non, il n'a pas encore reçu une formation bien dosée et disciplinée avec un diplôme vraiment grandissant. C'est pour cela qu'il n'a pas encore parlé. D'autres m'ont dit, je n'ai pas suffisamment de temps, c'est pour cela qu'il n'a pas encore parlé. Frère, la Bible dit, quiconque aura honte. Qui sait que tu auras honte? Comment ça va que tu auras honte? Tu peux ne pas avoir, tu peux montrer que tu n'as pas honte devant moi. Mais devant Dieu, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas honte. Parce que lui, son cœur, il sait que tu as déjà parlé de lui aux gens. Ce message me concerne comme ça te concerne. Il dit quiconque pourra honte. Il dit j'aurai aussi honte de lui. Lorsque je viendrai dans toute la gloire de mon Père avec mes saints anges, c'est-à-dire le jour du retour de Jésus, il y a des gens qui ne vont pas être sauvés. À cause de quoi? Il fait qu'ils ont honte. Ils ont honte de parler de Christ. Ils ont honte de vivre Christ. Ils ont honte d'exposer Christ. Ils sont toujours cassés. Ils ont toujours eu des gènes. Ils ne se sont jamais engagés dans tous les gènes. Ils peuvent tout faire, mais ils auront honte de toujours parler de Dieu. Même il y a des gens qui ont honte d'attraper la Bible. C'est pour cela de Bible dans le portable. Si on attrape la Bible, on a pris une guerre, on attrape la Bible. On marche la Bible de tout sortes de Bible, Gaïa Bible, petite Bible, tout. Et je n'ai même pas honte, je ne me sens pas gêné. Alléluia. Il dit quiconque aura honte, j'aurai aussi honte de lui. Donc qu'est-ce qui va te disqualifier? Le jour du retour du Seigneur. Le fait que tu as eu honte de lui. Il va venir dans cette Bible, il va dire, hé Seigneur, moi je me suis sanctifié. Oh Seigneur, moi. Il va dire, toi tu as passé ton temps, tu as honte de moi, c'est caca là. Toi si tu es caca, pour toi tu es caca de combien de jours? Non, il ne peut pas te prendre. Alléluia. Tu es du gêne. Et puis tu veux que moi je te prenne sans me gêner. Alléluia. Si toi actuellement tu dis à une fille, une soeur, je t'aime. Et bien dis-moi je t'aime. Mais quand tu dis seulement, ça ne pas attendre pour rester ici. Il va qu'on soit ensemble. On ne veut pas marcher. Tu sens que la fille a honte de toi, de te montrer aux gens que tu es tu. Et toi, elle m'aime. Et c'est comme cela que nous montrons notre amour. On est zélé pour tout le travail, pour faire tout. Mais pour Dieu, jamais ne pas et puis tu as honte de Dieu, et puis tu n'as pas honte que Dieu te donne sa vie, son argent, sa santé. Tu n'as pas honte de ça. Et ma fille, mon fils, je te bénis, Seigneur, donne-moi. Et puis bénédiction, c'est stop. On s'est dit, qu'est-ce que tu as parlé de Jésus? Ok, merci là-bas. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle. Gloire au Seigneur. Tu dois travailler. Tu dois sortir de cette honte. Tu vas te cacher derrière l'annonce d'écrit jusqu'à quand? Comment tu peux dire que tu as accepté le plus grand trésor donné au monde? La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait sous aucun chagrin. On n'a pas dit c'est la bénédiction. Il y a la bénédiction et il y a les bénédictions. Les bénédictions sont tout ce que nous cherchons. La bénédiction, c'est ce que Dieu nous a donné pour résoudre nos problèmes. Qu'est-ce qu'il nous a donné et qui est-ce qu'il nous a donné? C'est Christ. Mais toi, tu as honte de lui sa bénédiction. Waouh! Gloire au Seigneur. Frère, je vais te dire, tu lui de louper le ciel. Quelle que soit ta puissante sanctification. Toi-même, avant que le péché ne vienne, tu l'as déjà vu à kilomètres et puis tu le brûles comme ça. André Shaolin. Quand Jésus-Christ vient, il te dit, toi aussi, je te brûle comme ça, André Shaolin. Alléluia. Et c'est pas moi qui dis, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, c'est à quel moment Christ va venir? C'est lorsqu'il va venir chercher son église. Il va te dire, fou. Jésus resté. Alléluia. Quelqu'un peut dire, pasteur, pourquoi tu parles de ce verset? Ça me fait peur. Oui. Si tu veux, il ne faut pas, tu vas connaître ce verset, mais c'est la réalité. Ça va te juger, ça va me juger. Gloire au Seigneur. Je suis défié par ce verset-là à chaque moment. C'est pour cela que je travaille à briser la honte et la gêne que le diable toujours met dans mon cœur lorsque je dois me tenir devant les gens. Je refuse ça. Même. Je refuse ça. Alléluia. Amen. Deuxième conséquence. Le non-exaucement. Gloire au Seigneur. Le non-exaucement.
Quand tu ne parles pas de Christ, tu n'es pas exaucé. Le non-exaucement. Quand tu ne réponds pas à la grande commission, tu n'es pas exaucé. Jean 15, verset 16. Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que tu pries et puis tu ne vois rien. Aussi tu vois les miettes de ce que tu as demandé grandement, tu vois les miettes de ça. Je donne un exemple. Toi, tu as demandé 100 000 à Dieu. Et tu dis, j'ai quelque chose, tiens 10 francs. Ah! Alléluia, ça c'est pas exaucement. Ça, j'ai parlé en termes de finances. Pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Parce que nous ne répondons pas à la grande commission. Jean chapitre 16, 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Il est écrit, ce n'est pas moi, c'est Christ qui parle, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, ce n'est pas toi qui l'as appelé. Jésus te dit, ce n'est pas toi qui l'as appelé. Personne, ce n'est pas moi qui ai appelé Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit, je désire Christ. C'est Christ qui a mis son désir, moi, puis je me suis approché de lui par obéissance. Gloire au Seigneur. Il dit, c'est lui qui nous a appelés. Afin que nous fassions quoi? Nous faisons mouvement. Allez, veut dire faire mouvement pour aller de l'avant. Il dit, afin que vous alliez où? Dans votre travail. Afin que vous alliez où? Là où vous exercez votre activité. Afin que vous allez où? Dans votre périmètre, là où vous habitez. Afin que vous allez où? Dans le lieu où vous travaillez. Afin que vous fassiez mouvement dans le secteur où je vous établis. Il dit, et que vous fassiez quoi? Vous portez du fruit. Quel est le fruit? Le fruit de l'évangélisme. Il dit, gagne des âmes là-bas. Et que ces âmes-là demeurent. C'est ce qu'on appelle demeurer, faire demeurer les âmes. Tu invites quelqu'un. Est-ce que cette personne a demeuré dans l'église jusqu'à grandir? Tu dis tu évangélises. Où est le fruit de ton évangélisation? Tu dis tu invites. Où est le fruit? Le niveau est trop élevé. Le problème n'est pas d'évangéliser. Le problème est qu'il faut que je gagne les âmes. Je fais aujourd'hui, ça ne passe pas. Je ne suis pas récompensé parce que je n'ai pas donné le fruit. Je fais encore, je fais encore, je fais encore. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je gagne le fruit et que je vois le fruit là demeurer. Alléluia. Et quand je vois le fruit demeurer, qu'est-ce que je fais? Il dit, c'est alors que tout ce que vous demanderez au Père, tous vos besoins que vous exposerez au Père en mon nom, il vous le donne. Avant de te donner, il va dire, où est le fruit de ton évangélisation? Tu es depuis à l'église. Où est le fruit de ton évaluation? Alléluia. Il dit, je ne vois pas ce fruit qui a demeuré. Tu viens de demander quoi? La condition qui envoie les instruments rapidement, c'est le fait que Dieu regarde le sujet et il veut regarder le fruit. Et quand il voit le fruit, il t'exauce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Gloire au Seigneur. Il ne voit pas ton fruit, tu veux quoi? Tu penses que ton fruit, c'est le fait que c'est lui son fruit. Le fait que toi aujourd'hui, tu as l'argent, c'est le fruit de Dieu. Le fait que tu es en bonne santé, c'est son fruit, ça montre ton existence, ta bonne santé. Le fait que tu as des loups percés, c'est son fruit. Le fait que tu as une protection des sorciers, c'est son fruit, c'est lui son fruit. Ce n'est pas toi. Il dit, toi, il faut montrer toi ton fruit. Tu ne dois pas te taper la poitrine d'un Seigneur. C'est vrai, il t'a pas pour 600 âmes. Et il y a 4 âmes au moins que j'ai gagné pour toi. Et ils sont en train de grandir. Aujourd'hui, ils sont devenus des pasteurs. Aujourd'hui, ils sont en train de servir de façon efficace. Aujourd'hui, ils sont dans les départements. Ils sont scellés. Aujourd'hui, je vois les ailes monter. Tu dois pouvoir témoigner dans Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus. Voici ce que j'attends de toi. Mais Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Et je présente ces âmes que j'ai pu gagner pour toi. C'est pour cela que je te presse. Je te presse avec tout mon corps, avec tout mon ventre, avec toute mon inquiétude, s'attendant que tu grandisses dans le Seigneur. Pourquoi? Plus tu grandis, plus moi je suis aussi. Alléluia. Oh, si tu as envie de dire, ah, ça va être grandir le pays, tu es là comme sorcier. Tu seras comme sorcier. Alléluia.
Parce que même si tu ne grandis pas, Dieu va susciter des pierres qui vont m'écouter, qui vont grandir. Et quand ils sont grandissants, quand ils grandissent, moi, ils viennent Seigneur. Oh Dieu des grâces. Souviens-toi, voici cette âme. J'ai tellement souffert pour elle. Voici cette âme. J'ai tellement souffert pour elle. Aujourd'hui, je vois plus sur mon âme. Seigneur, souviens-toi de mon petit sujet. Il dit oui, c'est comme ça. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Gloire au Seigneur. Amen. Tu m'as dit, c'est pas sûr de faire comprendre. Pourquoi porter du fruit? Il dit, dès que ce fruit-là demeure, on doit voir ça. Alléluia. C'est pour cela que j'aime pas. Quand on invite une âme, on vient la déposer à l'égout, et puis on ne fait plus rien. Quand elle va partir, la carte s'arrête. Tu n'as pas dit. Parce que tu es censé suivre la personne, afin que cette personne grandisse dans le Seigneur. Alléluia. En soi, je veux te dire que lorsque tu ne portes pas de fruit, il te sera difficile d'être exaucé. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes m'ont toujours dit, Seigneur, voici mon sujet. Mais jusqu'à présent, je vois rien. J'ai l'impression que ce sont les autres. Mais moi, je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais tu vas rien voir. Parce que Dieu, Jésus-Christ, le Dieu d'amour, a conditionné. Il dit, afin que vous portez du fruit, que vos fruits demeurent. Afin que tout ce que vous demanderez au Père, tous vos besoins que vous exposerez au Père en mon nom, il faut le donner. Il ne te le donne pas. Jusqu'à présent, tu dis, ça fait 30 ans. Je suis en train de prier, je ne vois rien, mais tu vas rien voir. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai jeûné 43 jours. Les 3 derniers jours, là, je n'ai pas fait le feu. Exauce-moi. Je ne t'exauce pas. Alléluia. Mais c'est comme ça le ciel parle contre nous. Parce que nous ne demeurons pas. On a étiqueté le de l'évaluation à certaines personnes. Pour nous, la mort, elle est choco. On ne fait rien. Parce qu'on ne veut rien faire. Alléluia. Dieu va dire, ok, continue de ça. Entre moi et toi qui vieillit, parce que Jésus ne vieillit jamais. La Bible est le même Dieu aujourd'hui tellement. Et toi tu vieillis, et l'affaire là, j'ai fait combien de temps avec l'affaire, les hyper saucés. Jusqu'à ce qu'il y a comme ça, je suis hyper saucé. Affaire de Dieu là, je ne fais plus pour Dieu. Ah, il s'en fout. Si tu ne fais plus, il s'appelle toujours Jésus. Tu fais, il s'appelle toujours Jésus. Tu fais, ça ne lui enlève rien. Tu ne fais pas, ça ne lui enlève rien. C'est toi qui as problème. Alléluia. C'est toi qui as problème. 3. La persécution permise par Dieu comme son jugement. La persécution permise par Dieu comme signe de son jugement envers ceux qui ne répondent pas à la grande commission. Donc quand tu ne réponds pas à la grande commission, Dieu envoie expressément la persécution. Il y a des persécutions qui sont comme des jugements de Dieu qui viennent dans ta vie. Il commence à te persécuter. Écoutez, il a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations, Acte 1, verset 8. Allez faire, non, pas Acte, il dit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans tout la Judée, la Samarie, à Jérusalem, et partout aux extrémités de la terre. C'est pas ça ce qu'il a dit, Acte 1, verset 8. Gloire au Seigneur, c'est ça ou c'est pas ça? Alors eux, ils ont commencé à évangéliser à Jérusalem. Ils ont pratiquement gagné tout Jérusalem et ils sont restés à Jérusalem. Est-ce que tu as dit de rester? Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Quand vous gagnez à Jérusalem, vous partez ça à Judée. Après Judée, à la Samarie. Après la Samarie, il dit partout dans les extrémités de la terre. Et ils sont restés seulement à la Judée. Oh, on a tout gagné, on a fini. Oh, moi, j'ai gagné 2, 3 ans. Moi. Alléluia. Le reste là, je vous passe la relève, chers enfants. Venez me demander, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai demandé de prendre tout le programme d'évaluation. Je veux que tu ne fais pas de vidéo. Gloire au Seigneur. Écoutez la persécution. Acte chapitre 8, verset 1 à 5. Voici ce qui s'est passé. Acte chapitre 8,
verset 1 à 5. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, parce qu'il n'évangélisait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Un mort parmi eux. Alléluia. La Bible, Saul avait approuvé la mort d'Étienne, le meurtre d'Étienne. Mais pas dit n'est pas mort, ils l'ont tué. Dieu a permis qu'on le lapide qu'il meure. Et puis il a dit quoi? Je vois Jésus-Christ élevé sur son trône et il me regarde. Donc Jésus-Christ a regardé sa mort, n'a même pas bougé. Allez-y, lire Actes chapitre 8, chapitre 7. Il dit, je vois. Étienne dit, je vois le Fils de l'homme élevé dans les cieux et arrêté sur son trône. Il dit, je vois. Mais Jésus-Christ le regarde. Et puis il dit, ils sont en train de tuer le Fils. Ils sont foutés. Ils sont pas beaucoup. Étienne, gloire au Seigneur. Quand tu ne le fais pas, il y a des morts subites qui viennent de ta vie. Tu ne comprends même pas. Écoutez, continuons la lecture. Continuons la lecture. La Bible dit, Étienne, et il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, et tous qui, les chrétiens, excepté les pasteurs, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans toutes les contrées de la Judée et de la Samarie. Ce n'est pas à la Judée que Jésus les a envoyés. Ce n'était pas à la Samarie. Qui les a mis débattus? Ils sont dans vous tuer. Qui les a débattus? Après, ils doivent faire quoi? Aller se cacher. Mais ils ont compris qu'il y a un problème qu'on a là. C'est parce que jusqu'à présent, là, on ne fait rien. Dieu nous a dit de faire quelque chose. Dieu ne fait rien. C'est pour cela qu'il y a un problème sur notre vie. Ils ont boni, ils sont là à Jérusalem. Ils ont boni, ils sont partout ça. À Judée, à la Samarie. C'est là-bas qu'ils se sont retrouvés. C'était là-bas que l'évangile les avait envoyés. Et ils se sont arrêtés, ils ne veulent plus rien faire. Gloire au Seigneur. La Bible dit des hommes pieux ensevelis Étienne et ils pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il arrachait hommes et femmes, et il les faisait jeter en prison. Gloire au Seigneur. La Bible dit une grande persécution. Vous voyez, dans l'église, on les voit, on diminue, on voit, ça ne va pas. Un moment quand Dieu secoue là, c'est dangereux. Quand il secoue comme ça, tu vas entendre mort, tu vas entendre maladie, tu vas entendre problème. Peut-être même souvent, mais c'est même pas toi, c'est à côté de toi. Tu vois que toi, il te bouscule. Venez me demander, le pasteur pardonne c'est quelque chose. Alléluia. Il va te bousculer, il va te remuer. Même le petit démon qu'on appelle mouche, que Fournier peut prendre son pied pour le casser comme ça. Toi, quand tu dis, au nom de Jésus, pas, il dit, je ne sors pas. Dis maladie, pas, il dit, je ne sors pas, je suis là. Alléluia. Il y a des petites maladies, des petits bobos qui nous sont refusés, qui nous refusent. Pourquoi? On a refusé au grand maître. Il y a des petits problèmes, tu vas dire, mais ça, la petite chose, je ne peux pas encore toucher. Petite chose, il doit venir facilement. Mais ça ne vient pas facilement. Tu as fermé ça. Parce que c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut. Alléluia. La persécution. Il permet que les problèmes s'abattent sur ta vie. Problème sur problème. Problème sur problème. Ça ne finit pas. Tu vas te dire, mais j'ai dit dans un, je reviens dans deux. J'ai dit dans un, je reviens dans deux. Venez demander au pasteur pour Dieu d'enseigner quelque chose. Donc si tu veux vivre ça, je vais te donner la charge. C'est trop mielleux. De vivre des persécutions qui ne finissent jamais. Problème sur problème, problème sur problème. Maintenant, décider de faire comme les Chinois. Je ferme mes yeux. Je ferme ma bouche. Avec mes deux dents dedans. Je ferme mes oreilles. Et je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Le reste là, ils font bon, je m'en fous. Alléluia. Quand tu ne vas pas faire, le problème vont venir. La Bible dit qu'il y a une grande persécution dans l'église. Ce n'était pas le retour de Jésus. Dieu a permis qu'il y ait mort et qu'on attrape les détournements en prison. Aujourd'hui, il y a des prisons spirituelles. Les gens se retrouvent dans les problèmes. Quelle que soit la sanctification des vies de prière, ils sont dans les prisons. Ce sont les démons qui nous mettent. Et tu là, ta vie n'avance pas. Tu es emprisonné. Toi, ta prière de 24 heures est égale à ta prière de 1 minute. Peut-être que ça ne fait rien. Les gens vont continuer de prier. Tu es en prison, c'est pas que tu parles. Pourquoi tu es en prison? Un jour, il y a une petite sorcière d'une église. Elle a 2 gens. Vous pouvez mettre le feu. Moi-même, je suis petit. La d'autres, elle peut devenir bon. Et puis, elle fait fou.
Moi, je n'étais pas de cette église. J'ai pitié les chrétiens de cette église. On est la compris. Et bien, dit le jour est si fatigué, je vais les verser. Et puis l'église va aller de l'avant. Je m'imagine combien de fois il ne va plus jamais venir. Alléluia. Donc il y a des problèmes qui vivent dans la vie. Des persécutions. La Bible dit qu'ils sont partis. Lisez Actes chapitre 1, verset 8. Et allez-y lire le verset que je vous ai donné. Vous allez voir que lorsque l'Église a commencé à persécuter, ils sont quittés Jérusalem, ils sont allés à Judée. Est-ce que c'est quelqu'un qui les a dit allez à Judée? Il y a des fois, on te dit va faire, tu ne fais pas, va faire. Quand un problème va venir, tu vas courir pour aller faire. Tu vas courir pour aller faire. Et puis tu as dit, Seigneur, pardon, je ne savais pas qu'il y avait problème dans ton programme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quatrième, la perte de la conscience chrétienne et de la vie de Dieu. Quand tu ne fais pas l'œuvre de l'évangélisation en répondant à la grande commission, tu perds la conscience chrétienne. Beaucoup d'églises qui ont commencé dans l'évangélisation, et maintenant lorsqu'elles se sont arrêtées, tu vas voir que les gens commencent à vivre dans le péché. Pourquoi? Leur conscience est morte. Algérie. En l'an, je pense, je n'ai pas la bonne date. N'allez pas dire la date. Mais il fut une année, je crois en l'an 600 ou dans l'année 600, après Jésus-Christ, était un pays évangélique. Ils ont cessé. Un pays cristallisé. Le christianisme était là-bas. Aujourd'hui, Algérie est devenu quoi? Algérie était à quel pays? Islamique. Du christianisme, ils sont passés à l'islamisme. Ça n'est pas plus. Pourquoi? Lorsque tu arrêtes de faire couler l'eau là c'est le Dieu pour toi. Quand tu arrêtes d'évangéliser, Dieu c'est le Dieu pour toi. Et tu perds ta conscience. Tu vis dans le péché. Le péché que tu ne voulais plus, tu tombes dedans, tu vis dans la dépravation. Tu sens que ça n'est pas plus. Tu perds ta conscience. Tu n'es plus conscient de l'éternité. Tu n'es plus conscient de la présence de Jésus. Pourquoi tu as stoppé de faire pour lui et tu n'as jamais fait? Alors, à un moment, tu te laisses. C'est pour cela que beaucoup de personnes viennent. 1 an, 2 ans, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout feu, tout flamme. À un moment, tu as de retourner dans ma vie. Et puis tu tournes, ils sont plus là-dedans. Attends. Ils n'ont rien fait pour Dieu. Tu ne fais rien, le diable va venir te répéter. Alors, quand tu n'es pas fatigué, allons-y encore avec moi. Va dans sa porte, donne les confier. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est dangereux. Tu perds ta vie. Ça ne demande pas pasteur. Si vous voyez aujourd'hui dans la Bible, on dit les prophètes de Baal. Avant, ils étaient les vrais prophètes de Dieu. Quand ils ont arrêté de faire l'œuvre de Dieu, ils sont devenus les prophètes des démons. Quand tu allais de faire l'œuvre de Dieu, tu es embauché à faire une autre œuvre parce que tu ne vas jamais rester sans rien faire. Ça, c'est sûr. C'est dangereux. Aujourd'hui, moi, quand je vois les cascades de rétrogradation, je ne suis pas étonné. Tu vas approcher ces personnes. Elles ne prient plus, elles ne craignent plus Dieu, elles ne font plus l'œuvre de Dieu. Même dans la maison de Dieu, tous les énerves. Regarde les filles, remplies de péché. Elles sont tombées déjà dans le péché. Ça m'embarque. On n'a pas besoin de parole de connaissance. Tu vois quelqu'un est en train de retourner dans le monde. Ou bien est en train de refroidir. Tu vas fouiller. Tu vas trouver qu'il y a, si c'est une fille, il y a un gars qui a accroché là-bas et puis son gars vient faire bien le truc comme ça. Et après de dire là, après, Seigneur de Dieu. Mais pourquoi j'ai dit? Peut-être ça va nommer des Gaspard. Quand finit, Gaspard, quand tu es méchant, après toi j'ai ressuscité Dieu. Et puis je me suis donné corps à esprit à toi. Et je dis, tu me laisses. Et puis elle revient encore. Et puis après, Grégoire vient les prendre. Et puis il est tout. Grégoire, quand tu es méchant, continue. Quand tu es fatigué, il y a 10 vieux pères et vieux jeunes qui sont passés, qui n'ont jamais donné le plaisir. C'est pour cela, la Bible dit, donne ta jeunesse à Dieu. Tu ne fais pas, ça va te l'écouter, tu vas faire plus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, vous les jeunes, quand je fais vos éloges, je vous dis, restez, concentrez-vous sur l'œuvre de Dieu.
Moi, je suis là, j'ai même marié à 16 ans. Il y a des trucs que je n'ai jamais connus. Jamais connu. Je ne veux pas me taper la patte. D'abord, même dans le monde, il y avait des honte. On m'appelait le mouilleur choco. Je dis, aujourd'hui, quand il était dit, Dieu merci, était mouilleur parce que je fais palmarès. Aujourd'hui, là, je ne suis pas tiré en arrière. Ça, là, seulement ce péché-là, je vous parle dessus. Ça ne peut pas me tirer. Quel que soit, ça ne peut pas me tirer. Ça ne peut pas. C'est dans le monde qu'on dit jamais, jamais. Même moi, je tape ma patte. Je dis jamais, ça ne peut pas me tirer. Il y a des péchés qui ne peuvent pas dire que j'ai regrette et puis j'ai envie d'aller dans le monde. Ça ne peut jamais arriver. Mon cœur trouve sur Dieu, mais c'est trop consacré. Pour dire, je vais perdre mon temps pour regarder qu'est-ce qui se passe derrière moi. C'est l'ordure qui se passe derrière moi. Je dois aller les faire sortir de cette ordure au lieu de désirer l'ordure. Gloire au Seigneur. La perte de la conscience et de la vie chrétienne et de la vie de Dieu. 1 Timothée 1, verset 15, verset 18. Je termine par là. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Timothée 1, verset 18 à 20. La recommandation que je te prescris, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, regardez, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre de personnes, de ce nombre sont immolés et à l'exemple que j'ai livré à Satan, afin qu'il apprenne à ne plus blasphémer. Il a livré d'autres personnes à Satan, immolés et à l'exemple. Livré, ça ne veut pas dire ça contient. Il a dit sortez de l'église. Il dit vous vivez mal, sortez de l'église. Les a chassés. Paul a dit les livrés. Quand on dit chasser, c'est-à-dire allez-y continuer à avoir péché. Allez-y, Dieu la raconte. Pourquoi ils vivent si comme Dieu, Jésus qui n'est pas mort. Jésus qui n'est pas mort pour nous. Et quand tu vois les chrétiens vivre, accrochés au péché de la agonie, c'est dangereux. Sache qu'ils vont détruire l'église. Il faut les mettre un peu de Dieu, allez continuer. Quand vous serez fatigué, vous allez revenir. Tu n'aimes pas, je ne veux pas, tu n'aimes pas, tu dis ok, va continuer. Il dit beaucoup de personnes ont perdu cette conscience. Beaucoup de personnes ont perdu. La conscience, quand ta conscience se perd, c'est-à-dire que tu ne sais même pas si Dieu existe, tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église, tu ne sais même pas pourquoi tu dois prier, tu ne sais pas pourquoi tu dois lire la Bible, tu ne sais pas pourquoi tu dois te sanctifier. Avant tu le savais, mais maintenant tu ne le sais plus. C'est ça que tu as perdu la conscience. Gloire au Seigneur. Matthieu 5, verset 13. Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lune va, il ne reste qu'à être foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire, à un moment, tu perds ta saveur, c'est-à-dire que tu perds ta conscience. On ne voit plus ta vie chrétienne, l'importance de ta vie chrétienne. À la maison, on ne sait même pas que tu es chrétien. À l'école, on ne sait pas que tu es chrétien. Partout, ça te dit, on ne sait pas que tu es chrétien. On ne peut même pas peser ta vie chrétienne, tu as perdu ta vie. C'est ce qu'on appelle la perte de la vie de Dieu. Tu vis comme un païen, mais qui continue de venir à l'église. Parce que quoi? L'évangélisation ne te tient pas compte. Et tu pèses. Luc 17, verset 32. Jésus-Christ dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. C'est le seul dit, ou la seule phrase. Luc 17, verset 32. Souviens-toi de la femme de l'autre. On dit sort. Et pendant qu'elle sortait, elle a regardé derrière elle. Elle a bien été transformée en statue de sel. Gloire au Seigneur. Quand tous les jours tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu, ton cœur va être porté toujours dans le monde. Ton cœur va être toujours porté vers n'importe quoi, l'orgueil de la vie, toutes ces choses. Le dernier point, lorsque tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation, tu subis le malheur, toi et ton entourage. Dans ton entourage, il y a ta famille, dans ton entourage, il y a tes attentes. Vous subissez le malheur.
C'est le dernier point. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Un enfant de Dieu nous parle au travers de cette parole. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Il est écrit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le chrétien dit: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il sentait que c'était une nécessité qui lui était imposée. Dieu nous a imposé. Il n'a pas dit: allez-y faire l'évangélisation si vous voulez, ou quand vous aurez le temps. Il dit: allez-y évangéliser. Et Paul dit: c'est une nécessité qui m'est imposée. Ça s'impose à moi d'évangéliser. Et il dit: malheur à moi si je ne le fais pas. Malheur à moi si je n'annonce pas. Il savait que c'était malheur. Un malheur veut dire c'est tout sort qui arrive dans notre vie. En mauvais. C'est ce qui est un mauvais. Ça fait dans notre vie. Il dit: malheur à moi. Vous pouvez lire l'histoire de Jonas. Jonas chapitre 1, 2 et 3. Dieu lui a dit: lève-toi, va à Ninive. Ninive est une ville qui vivait dans le péché. Il dit: va leur dire, d'ici 40 jours, toute la ville sera détruite. Et puis Jonas se lève et dit: toi Dieu, tu ne sais pas que je suis un homme d'affaires. Moi je suis appelé à faire les affaires. Si tu veux, je vais faire les affaires. Puis je vais travailler dans ton église. Je vais sagacité dans ton église. Laisse-moi aller faire les affaires. Je ne sais pas que moi je suis un homme d'affaires. La Bible dit: prends ses affaires. Et puis il va à Tarsis. Au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Et pendant qu'il partait à Tarsis, la Bible dit qu'il allait payer un ticket. Et il embarquait dans le bateau. Et le bateau devait voyager pour aller loin de Jérusalem en tant qu'un hébreu pour se rendre à Tarsis et continuer ses affaires. D'une ville étrangère, on n'a pas. Mais c'était ses activités qu'il exerçait. Comme quoi, j'ai toujours dit, quand tu concentres toute ta vie, mon activité, mes biens, mes richesses, comment je vais devenir, comment tant, comment. Mais si la est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Peut-être pour toi, ce n'est pas arrivé, mais quand ça arrive, tu as dit: pasteur, viens, aide-moi à me repentir. Gloire au Seigneur. La Bible dit: quand il a monté dans le bateau, pendant qu'ils étaient en haute mer, il y a eu la tempête qui s'est levée et le bateau est en train de tomber. Vacillait. Et chacun a commencé à prier son Dieu. Les bouddhistes priaient le Bouddha. Les chrétiens priaient Allah. Chacun priait. Les baoulés étaient en train de prier combien? Les gens, chacun était en train de prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. D'autres adoraient les cailloux. D'autres adoraient les rivières. D'autres adoraient le satanisme. Chacun faisait ses prières. La Bible dit: chacun priait son Dieu. On dit: l'autre, il allait à Jonas, il allait en bas et il allait dormir, il allait se cacher dormir. On allait les gens prier. Le capitaine est venu: mais attends, toi pendant que tout le monde prie, tu pries pas aussi. Prie ton Dieu, peut-être que c'est ton Dieu qui a nous associé. Où tu es quitté? De quelle ethnie tu es? Il dit: je suis hébreu. Et mon Dieu est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Le capitaine a dit: c'est quitté à Jérusalem et tu fuis pour aller dans notre pays. Tu dois faire quoi? C'est toi qui as le malheur. Et puis, et d'ailleurs, vous tous venez ici. C'était libre. J'ai dit n'importe quoi. Et puis, tu nous sors. Pour, on dit: c'est celui qui ça va tomber là. C'est lui qui fait le malheur. Et puis, pour lui, on fait pour Dondon, ça tombe sur lui comme ça. Pour Jonas, on l'a pris, on l'a jeté dans l'eau. On dit: va là-bas, poisson. C'est à cause de toi, tu es dans notre entourage et tout est bloqué. Quelqu'un est en train de dire: pasteur, il faut qu'on trouve la poisson de l'église pour les jeter avec l'église démarre. Alléluia. On va les localiser avec le radar spirituel. Après le gel, on va localiser tous les poissons de l'église. Ah non, arrête ça. Une fois, deuxième fois, de jette. Localisation prophétique. Jette. Alléluia. Jeter. On a vu le bateau, la tempête s'est calmée. Il est dans la gueule du poisson, on dit la bouche du poisson. Il est dans la bouche du poisson.
Et puis, il a commencé, il n'a pas dit, démon, sors, pas, sors. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Oh, j'ai péché, pardonne-moi. Il s'est repenti. Il dit, le poisson allait le déposer encore à Jérusalem. Il a regardé, il dit, où est le démon là? Ah, c'est ici, j'ai un père. Il s'est retrouvé là, il allait évangéliser. Tout le livre s'était converti. Écoutez, je suis en train de vous dire quelque chose, ça ne va pas. Si vous voulez rester de votre côté, quelle que soit la prière que je vais faire pour vous, je vous dis la vérité, ça risque de ne pas prendre. Obéissez à Dieu dès maintenant. Ne vous mettez pas à l'écart, c'est comme ça ne vous concerne pas la commission de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu ne vous concerne pas. Arrêtez ça dès maintenant. Si vous voulez voir votre vie changer, que Dieu vous bénisse abondamment dans le Jésus.